1950 est l'année qui m'a vu naître. Arrivé un 2 décembre sur une si vaste planète. J'ai grandi en Ontario, entre la baie et les forêts. La nature, les animaux, la mer et sa beauté. Curieux de tant de choses, l'exploration m'est instinctive. De toutes les formes de vie, aucune ne semble primitive. À la frontière canadienne, je découvre tant d'espèces que bien avant que j'en revienne, je comprends le mot respect. Le printemps de mes 10 ans passés autour de ce grand lac de castors en poisson, je m'émerveille de ce spectacle. Au printemps suivant, je découvre avec torpeur que les castors ont disparu, victimes des trappeurs. J'entreprends leur tract, ceux qui chassent à coups de piège. N'ont-ils donc aucune âme pour ne pas voir le sacrilège? J'ai détruit leurs attaches et défait tout attrapoir. Du haut de mes 11 ans, dans la tristesse, j'apprends l'espoir. Mon père, un homme violent de qui j'apprends l'inimitié, la colère et l'impuissance devant ma mère, humiliée. À l'âge de mes 13 ans, enceinte, elle décède. À n'avoir plus rien sur terre, c'est la mer que je décide. J'y découvre l'océan avec ses baleines aux allures pures de volutes aquatiques et de magistrales zébrures. Je rencontre un monde si grand, si beau et si puissant. Je rebaptise la planète Terre, la planète Océan. Après 2 années passées à sillonner les mers, je rencontre un mouvement anti-test nucléaire. À force de manifs, de pétitions, de rassemblements, on réussit à faire plier ce belliqueux gouvernement. Les essais atomiques seront finalement annulés. On n'entrevoit que Greenpeace a tant de combats à mener. J'embarque alors à bord pour la traque aux baleiniers. Les discours de Gandhi, je me répète pour la paix. On repère le bateau russe d'abord aux longues traînées de sang. Leur tuerie a touché un baleineau innocent, trop petit pour assouvir leur folie mercantile. Ils le laisseront dans leur sillage de meurtres inutiles. À quelques encablures se trouve ce radeau à enflure. Il pourchasse 2 adultes, sûrement de parents au cœur lourd. Les harpons explosifs toucheront la femelle en premier, lui perforant les chairs, laissant son sang l'abandonner. Il est prouvé scientifiquement que tous les cétacés possèdent un cortex insulaire plus développé que chez l'humain. Cette zone dans le cerveau régit amour et compassion, conscience de soi et empathie, bref ce qu'il manque à l'humain. Donc le mâle baleine s'est retourné, constatant de ses yeux horreur et câble se dérouler. N'écoutant que son courage vers l'harponneur s'est propulsé. De toute sa douleur, il a voulu les chavirer, mais c'était sans compter sur leurs armes. Le capitaine s'attendait à cette revancharde hargne avant même que l'animal n'ait pu approcher la proue. Une lance meurtrière lui transperça la peau. Tordu de douleur, la baleine fut stoppée net. Cela n'empêcha pas que 3 autres harpons la pénètrent. Malgré les explosions, cela ne tua pas la bête. J'ai vu son agonie, j'ai prié pour qu'elle s'arrête. À bout de force, de désespoir, elle se rua contre la coque. Vu la taille du bateau tueur, de la manœuvre, ils furent moqueurs, ivres de rage et de douleur. Elle chargea sur nous autres et je compris qu'elle nous coulerait du poids de tout son corps. J'ai vu fondre sur moi plusieurs tonnes de vengeance. J'ai vu passer devant moi en seconde mon existence. Puis nos yeux se sont croisés dans cette seconde interminable. Je n'ai vu que de la pitié pour notre espèce, pour nos semblables. J'étais prêt à mourir, écrasé par l'implacable. Impossible de soutenir cette vision insoutenable. Et puis brusquement, la baleine s'est détournée. J'ai vu dans son regard qu'elle m'avait épargné. Ce jour marqua ma vie du sursaut de la mort. Cette baleine ne m'a pas tué. Était-ce par amour? Pour toujours j'aurai une dette envers cet être magnifique. J'ai promis que chaque jour j'honorerai son sacrifice. Alors depuis ce jour j'arpente les mers comme un pirate, au service des océans contre ces tueurs pyromanes. 9 poissons sur 10 sont déjà morts en 50 ans. Le reste est à préserver, il en va de vos enfants. Je continuerai ma lutte jusqu'à temps que mon heure sonne. Qu'importe qu'il me juge, je me suis conduit en homme. J'ai poursuivi mes convictions pour sauvegarder la faune. Qu'ils se souviennent de mon nom, Paul Franklin Watson.